Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler du 27e match de cette Coupe du Monde 2022. C'est compliqué. Entre la Croatie et le Canada. Victoire de la Croatie 4-1 sur le Canada dans un match qui avait eu vraiment un très très bon rythme. C'était très intéressant à suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en rajoutant la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, le débrief de la mi-temps, ou à aller voir EPS 2.0 sur Spotify. Le match entre la Croatie et le Canada. Match, on pourrait croire au niveau du score que ça a été à sens unique. Alors, sur la deuxième mi-temps, je dirais oui. Sur la première, pas totalement. C'est une équipe de Croatie qui était encore un petit peu fébrile sur ce premier match, sur ce deuxième match, qui avait du mal surtout à mettre du rythme en tout début de rencontre. C'était un petit peu compliqué. Et puis ensuite, ils ont réussi à trouver des ouvertures à partir de la 20e, 25e minute, où là vraiment ils accélèrent le jeu. Modric commence à trouver des ouvertures, Perisic également. Et même Kramaric qui fait un très bon match. Et ils ont réussi à accélérer le rythme à ce moment-là. Et c'est sûr que quand Brozovic, Modric, Kramaric, Perisic, ça a fonctionné, bien derrière, les Canadiens défensivement ont vraiment pris l'eau avec une défense qui est solide quand il n'y a pas trop de vitesse du côté de chez l'adversaire, mais quand l'adversaire met de la vitesse dans le jeu, tout de suite cette défense canadienne a un petit peu du mal. On commence tout de suite avec la Croatie. Du côté de la Croatie, sur le premier but, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Après, on peut dire qu'ils se sont fait quand même cueillir à froid par Alphonso Davies. Mais c'est vrai qu'il y a un espace entre les milieux et les défenseurs qui était énorme sur ce premier but. Alors c'est bien d'attaquer, mais c'est bien de faire attention également à la défense. Mais sur la deuxième mi-temps, ils sont solides défensivement. Ce qu'on avait vu déjà face au Maroc, c'est-à-dire que Lovren, Gvardiol, ça se replace bien. C'est une défense qui n'est pas très rapide, mais qui par contre sait défendre, qui gagne ses duels également. Donc ça c'est intéressant. Bien entendu, dans la construction, dès qu'on a vu Modric, dès qu'on a vu Brozovic, on a vu du beau football, on a vu de la construction, on a revu un petit peu la Croatie de la Coupe du Monde 2018, qui était capable vraiment d'emballer les matchs sur quelques actions, et ça a été le cas avec Modric, Brozovic. Et en plus, je trouve qu'offensivement, l'apport de Kramaric est très important. Ils se sont renforcés offensivement. Et ce 4-3-3, je trouve, marche très bien dans cette configuration-là. On a peut-être trouvé le 11 de départ du côté de la Croatie. Physiquement, c'était mieux également parce que sur le premier match, ils n'avaient jamais réussi à mettre du rythme. Là, ils ont réussi à mettre du rythme. Alors peut-être aussi parce que l'adversaire leur a donné énormément d'espace. Ce qui a permis à Modric d'avoir du temps pour créer son jeu. Pareil pour Brozovic. Donc ça a été intéressant. Mais la Croatie, la deuxième mi-temps de la Croatie est très intéressante. La première mi-temps, peut-être un peu moins, mais à partir de la 30e minute, ce qu'a proposé la Croatie est très intéressant. Certes, face à une équipe du Canada qui n'a pas réussi à mettre le même niveau que face à la Belgique, mais en même temps, la Belgique n'avait pas proposé grand-chose offensivement. Donc c'est peut-être pour ça que le Canada n'avait pas été vraiment trop mis en difficulté. Du côté du Canada, la force du Canada, c'est ces mobilettes qu'on a devant, c'est-à-dire Davis, Lovren, Jonathan David également, Buchanan. Ça court très vite du côté de ces coureurs-là, et c'est vrai qu'ils arrivent à se projeter très vite vers l'avant. Ça, c'est bien, c'est-à-dire sur le jeu de transition, le jeu de contre-attaque, allez, en 2-3 passes, ils sont déjà dans le camp adverse. Donc ça, c'est très très fort. Par contre, il y a quand même des joueurs qui pour moi sont au niveau. Le problème de cette équipe du Canada, c'est qu'elle n'est pas homogène, cette équipe du Canada. C'est-à-dire que vous avez des joueurs, je pense à Eustáquio, je pense à Vitoria, je pense peut-être même à Laria, même le gardien Borjan, qui ne sont pas au niveau d'un joueur comme Davis, d'un joueur comme Jonathan David. Et ce qui fait que je trouve que cette équipe se retrouve très vite en difficulté. Et en fait, ça manque tout simplement de talent individuel à certains postes. Ça manque de talent individuel, ce qui fait que cette équipe se retrouve en déséquilibre. Et malgré tout le talent de Miller, malgré Hutchinson, il y a un moment, ça ne peut pas suffire. On a beaucoup de talent offensif. Du côté des actions offensives, ça marche bien. Par contre, on a vu que sur les actions défensives, c'est très compliqué parce qu'il manque aussi de temps en temps de monde avec un Alphonso Davies qui est parfois un peu trop haut. Et ce qui fait que Kramaric arrivait bien à passer dans le trou après derrière.
Et c'est vrai que Miller s'est retrouvé plus en difficulté, peut-être un peu moins en jambes que sur le match face à la Belgique, mais il avait beaucoup donné dans le match face à la Belgique. Et ils ont subi. Alors la deuxième mi-temps est très compliquée pour eux, mais ils ont vraiment subi des grosses difficultés. Mais ça dès le début du match sur les relances aussi. Les relances dans leur camp, ils s'en sortaient pas avec le pressing croate. Et vraiment des grosses difficultés. Je pense que la défense vraiment a pris l'eau, a vraiment souffert sur cette rencontre. On passe tout de suite aux hommes du match du côté de la Croatie, mais je mettrai Kramaric parce que 2 buts, parce que très bon en réalisme, parce qu'ils ont pas, ils ont 13 tirs, 4 buts, mais 13 tirs, 10 cadrés. Ça c'est très fort, c'est la meilleure stat depuis le début de la compétition. Donc ils s'en sont très très bien sortis dans ce secteur-là. Dans ce jeu un petit peu de contre, parce qu'ils ont 48% de possession de balle, ils n'ont pas la majorité de la possession de balle. Dans ce jeu un petit peu de contre, où ils laissent presque le ballon un petit peu à l'adversaire, ils arrivent à aller très très vite à l'avant. Donc très bon Kramaric. Moi je mettrais Modric également qui a été bon pendant la rencontre parce que dès qu'on a pu le voir, ça a été pas mal. Par contre, le souci de Modric, c'est sur les replacements défensifs. Je trouve qu'il est parfois un petit peu en retard. C'est peut-être aussi le poids des ans pour Modric. Sur le replacement, c'était pas toujours tip top. Et puis moi, j'ai trouvé Brozovic a été très très bon du côté du milieu de terrain, voilà aussi dans la distribution. Du côté des Canadiens, je dirais que Davis, Jonathan David, Hutchinson, ça va très très bien, ça marche très très bien. Par contre, c'est vrai qu'en défense, Vitoria, c'est pas top. Bon, Borjan, là, il a quand même pris un peu l'eau. Et puis Eustáquio, c'est compliqué, Eustáquio, je trouve. Moi, je suis pas très fan de ce joueur. Eustáquio, bon, j'en avais déjà parlé lors du premier match. Je suis pas beaucoup plus fan sur le deuxième match de ce joueur. On passe au classement de ce groupe F. Avant la dernière journée, eh bien, la Croatie mène avec 4 points, mais à égalité avec le Maroc. Il y aura un match important peut-être pour déterminer qui sera le leader de ce groupe F. Avec le Maroc qui jouera face au Canada le dernier match, le Canada qui voudra bien finir, mais avec des Marocains qui sont capables d'accélérer le rythme, qui pourraient finir premier du groupe, et puis la Belgique et la Croatie, donc 4 points pour la Croatie, 3 points seulement pour la Belgique. Cette défaite fait vraiment beaucoup de mal à cette équipe belge parce que la situation n'est pas bonne. Si le Maroc bat le Canada, ce qui est faisable, parce que on voit que défensivement le Canada c'est pas top, et le Maroc c'est très solide défensivement. Si la Croatie arrive à battre la Belgique, vu ce que j'ai vu, la Croatie est capable de battre la Belgique pourrait éliminer dès le premier tour, ce qui aurait des conséquences énormes, notamment pour l'avenir de Thierry Henry. On verra ça sera le 1er décembre à 16h, ces 2 rencontres du groupe F. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, à mettre un pouce bleu, et peut-être que ce soir, on parlera également d'une autre équipe qui sera de retour à la maison avec l'Allemagne. Ciao, ciao!